Arbre de régression. Dans le jeu de données des prix des maisons, chaque observation représente une maison et est caractérisée par plusieurs attributs, tels que le nombre de pièces, la surface de la maison, la présence d'un garage et l'année de construction. Ces attributs sont utilisés pour prédire le prix de la maison, qui est mesuré en milliers d'euros. Voici un exemple simplifié de la structure du jeu de données: nombre pièces, 3, surface, 72, garage, 1, année, 2017, prix, K euros, 180. Nombre pièces, 2, surface, 58, garage, 1, année, 2010, prix, 140. Nombre pièces, 3, surface, 76, garage, 0, année, 1998, prix, 160. Il semble y avoir une structure hiérarchique dans vos données, avec des populations divisées en sous-populations en fonction de certaines conditions. Chaque population est associée à une valeur cible, qui semble représenter une mesure ou une caractéristique spécifique. Voici comment vos données sont organisées. Données, pop.1 égale 200, j$ égale 146, oui pop.2 égale 156, j.2 égale 190, sinon pop.5 égale 44, j.plus égale 120. Pop.2 égale 156, j.2 égale 190, si oui pop.3 égale 46, j.3 égale 220, sinon pop.4 égale 110, j.4 égale 180. Pop.5 égale 44, j.plus égale 120, si oui pop.6 égale 24, j égale 145, sinon pop.7 égale 20, j égale 110. Cela semble être un arbre de décision où chaque nœud de décision divise les populations en sous-populations en fonction d'une condition spécifique. Les valeurs y associées à chaque feuille de l'arbre semblent représenter des valeurs cibles ou de prédictions pour chaque sous-population. Frontières de décision. La pureté et MSE, erreur quadratique moyenne, sont des concepts différents utilisés dans le contexte de l'apprentissage automatique, en particulier dans les arbres de décision et les modèles de régression. Voici ce que chacun de ces termes signifie. Impureté ou impureté. Dans le contexte des arbres de décision et de la classification, la pureté fait référence à la mesure de l'homogénéité des classes dans un ensemble de données. Plus un nœud de décision est pur, plus les observations qu'il contient appartiennent à la même classe. Il existe différentes mesures de pureté, telles que l'indice de Gini et l'entropie de Shannon, qui sont utilisées pour évaluer la qualité des divisions dans un arbre de décision. 2. MSE, Mean Squared Error, erreur quadratique moyenne. Dans le contexte des modèles de régression, la MSE est une mesure de la qualité de l'ajustement d'un modèle aux données observées. Elle mesure la moyenne des carrés des écarts entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles observées dans l'ensemble de données. Une MSE plus faible indique un ajustement plus précis du modèle aux données, tandis qu'une MSE plus élevée indique un ajustement moins précis. Pour utiliser ces concepts dans un contexte spécifique, il serait nécessaire d'avoir plus d'informations sur le modèle ou l'algorithme spécifique que vous souhaitez appliquer. Si vous avez des données spécifiques ou un contexte particulier, n'hésitez pas à les partager pour obtenir une explication plus détaillée. Coup de nœud. On veut calculer pour la pureté de notre nœud K. L'algorithme CAR, Classification and Regression Trees, est en effet un algorithme gourmand. Il cherche avidement à trouver la meilleure répartition au niveau supérieur à chaque étape, mais il ne garantit pas toujours la solution optimale. Cela signifie qu'il peut produire une solution raisonnablement bonne, mais pas nécessairement la meilleure solution possible. Cette caractéristique est due au fait que le problème de trouver l'arbre de décision optimal est connu pour être NP complet, ce qui rend impossible la recherche de la solution optimale dans un temps raisonnable pour de grands ensembles de données. Les arbres de décision ont également leurs propres limitations. Par exemple, ils préfèrent les limites de décision orthogonales, ce qui signifie qu'ils sont sensibles à la rotation des ensembles de données. Ils sont instables car de petites variations dans les données d'entraînement peuvent entraîner des changements significatifs dans la structure de l'arbre. Pour surmonter ces limitations, le random forest est souvent utilisé. Le random forest est une technique qui consiste à entraîner plusieurs arbres de décision sur des sous-ensembles aléatoires des données d'entraînement, puis à combiner leurs prédictions pour obtenir une prédiction plus robuste et moins sujette au surajustement. Cela permet de réduire la sensibilité aux petites variations dans les données d'entraînement et d'améliorer la généralisation du modèle.